Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. On fait un focus sur le luxe. Alors ça se complique effectivement. Les résultats de Ferrari qui sont tombés aujourd'hui n'étaient pas extraordinaires. L'action a perdu 5%. La perspective de l'élection de Donald Trump avec la mise en place de taxes douanières aux États-Unis pourrait affecter le marché du luxe. Donc je vous propose de faire un petit point graphique sur les 4 actions de luxe LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès et éventuellement essayer d'identifier des points d'entrée. Alors on démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec Kering. Alors Kering, c'est la société du luxe qui se porte le moins bien parmi les 4 sociétés de luxe. On a actuellement donc un cours à 228,55 € par rapport à une valeur théorique sur la droite de régression que vous avez ici en rouge à 457 €. On est à moins 1,34 écart type. Alors la droite de régression est calculée à partir des données hebdomadaires des cours sur les 30 dernières années. Donc on peut voir quand même avec un coefficient de corrélation de 0,75 que c'est une action qui fluctue assez fortement, que ce soit de manière positive ou de manière négative. On est actuellement un peu en dessous des moins 1 sigma. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique sur Kering, on voit que depuis les plus hauts ici, autour du mois de février 2023, on évolue dans un canal descendant. Donc moi, j'ai ici mon PRU qui est relativement élevé, 434. J'ai dessiné plusieurs niveaux intéressants et qui sont à franchir pour espérer voir éventuellement un retournement du cours de l'action. Donc pour l'instant, je reste à l'écart de Kering, même si on a peut-être ici touché un bas autour des 220 €. En tout cas, tant qu'on reste à l'intérieur du canal et qu'on ne franchit pas à la hausse les 269 €, pour moi, je reste toujours à l'écart de l'action Kering. Éventuellement, un point qui pourrait m'intéresser, ce serait autour des 185, 187 € pour renforcer sur cette société. On enchaîne avec L'Oréal. Alors L'Oréal, donc elle est à son prix, hein, donc moins 0,31 écart type, un cours de 345 pour une valeur théorique de 375 €. On a une croissance du modèle de 8,89% hors dividende. Donc si vous rajoutez les dividendes, on doit être un peu au-dessus des 10% de croissance annuelle. Donc là aussi, c'est la croissance mathématique sur une droite de régression sur les 30 dernières années. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que L'Oréal, ici, est autour de son prix, même en dessous de sa valeur théorique. Alors si on regarde maintenant du point de vue graphique, donc, alors elle évolue dans des différents ranges. On était ici sur un range entre 412 et ici 461 €. On est sorti par le bas du range, donc on a reconstitué un nouveau range. On a touché le bas du range. En fait, comment j'obtiens mon range ici? Tout simplement en copiant-collant le rectangle qu'on a à partir du premier range. Donc, ce qui me donne des valeurs hautes cibles et des valeurs basses cibles. On peut voir quand même que ça marche relativement bien puisqu'on a touché ici le bas du range et également le haut du range. On a franchi à la baisse ce range, donc j'ai reconstitué à nouveau donc par copier-coller de ce range en point bas et on aurait ici un point bas qui serait pour moi idéalement un point d'entrée autour des 320 € pour simplifier, sachant qu'il y a ici une résistance intermédiaire autour des 332 €. Mon PRU sur L'Oréal est de 397 €, donc légèrement au-dessus de la valeur théorique. Si on regarde maintenant Hermès, donc Hermès maintient toujours un cours au-dessus des 2000 € l'action pour une valeur théorique de 1598. Donc on est à plus un écart type. Alors Hermès, c'est une société quand même qui semble la plus solide parmi les actions du luxe. Ce qui peut expliquer effectivement qu'elle reste relativement élevée, contrairement à l'ensemble des autres actions qui subissent quand même des prises de bénéfices et puis une baisse depuis quand même quelques semaines. Alors maintenant, si on regarde Hermès du point de vue graphique, j'ai dessiné ici un triangle descendant, donc on reste à l'intérieur du triangle, on a tenté de sortir par le haut
sur la période de fin septembre. Ici, on n'a pas réussi, on a été bloqué au niveau d'une résistance autour des 2200 €. On évolue à l'intérieur du triangle. Alors, soit on sort par le haut et puis on retourne à nouveau vers les 2200 €, soit on sort par le bas et puis là, on a pas mal de niveaux possibles de support autour donc des 1850, 1660 éventuellement, qui était un niveau qu'on avait touché en octobre de l'année dernière. LVMH donc a quand même bien corrigé, on voit ici sur la droite de régression, on commence à revenir sur des niveaux proches de la valeur théorique qui se situe autour des 560 €. Donc historiquement, donc ça correspond à une moyenne en fait sur les 30 dernières années. On a une progression du modèle de 10%, donc moi à titre personnel, je renforcerai autour des 560 €. Maintenant, si on regarde sur l'analyse graphique, depuis les plus hauts touchés autour de la semaine du 4 mars 2024, on est quand même dans un canal descendant. On a tenté de sortir de ce canal ici également fin septembre. Ça n'a pas marché, on a réintégré le canal. On est actuellement autour des 600 € qui correspondent à une zone de support, mais qu'on a quand même enfoncé. Alors je suis sur du weekly, qu'on a enfoncé sur quelques jours ici, la semaine du 16 septembre, la semaine du 23 septembre, et également ici du 14 octobre. Donc pour moi un bon point d'entrée qui correspond aussi à la valeur sur la droite de régression pourrait être ici autour de la moyenne mobile à 200 jours qui serait autour des 550 €, qui est un prix cible sur lequel je me renforcerai de manière assez conséquente. On va terminer la vidéo avec un petit récapitulatif. Donc je vous ai mis les 4 valeurs sur les 12 mois glissants ici, avec en noir un point de référence qui est le CAC 40 dividende intégré, donc ce qu'on appelle le PX1GR, Gross Return. Donc on peut voir que à part Hermès qui surperforme ce CAC 40 dividende intégré de plus de 5%, l'ensemble des valeurs de luxe sont plutôt dans le rouge sur les 12 mois glissants. À commencer par Kering, moins 42%, LVMH et L'Oréal autour des 14%, et puis donc Hermès qui fait plus 14%, donc une prime en fait sur Hermès sur les actions du luxe. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.